T'es en couple et vous réfléchissez sérieusement au mariage? Regarde cette vidéo avant. La majorité des couples en France se marient sans contrat, donc sous ce qu'on appelle le régime légal. Et pourtant, très peu savent ce que ça implique vraiment. Donc je vais t'expliquer clairement. Le régime légal, c'est ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquêts. En clair, tout ce qui t'appartenait avant le mariage reste à toi, et tout ce qui appartenait à ton conjoint avant le mariage reste à lui. Mais par contre, tout ce que vous gagnez ou achetez pendant le mariage appartient à tous les deux à parts égales, même s'il y en a un des deux qui paye beaucoup plus que l'autre ou qui gagne beaucoup plus que l'autre. Donc les biens communs au couple vont inclure les salaires, l'épargne des deux personnes, mais aussi tous les achats de biens immobiliers, les achats de placements financiers et aussi les achats de parts de société qui vont être faites pendant le mariage. Petite exception par contre, tout ce qui est reçu par donation ou par héritage reste par nature des biens propres. Ça veut dire que ça ne rentre pas dans la communauté, donc les biens communs du couple. Donc en clair, qu'est-ce que ça implique ? Tout ce que vous construisez pendant le mariage, même s'il y a une seule personne qui finance tout, appartient aux deux personnes à 50-50. En cas de séparation, la communauté se partage également en 50-50, peu importe qui a mis le plus. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que côté dette, il y a effectivement des dettes qui restent personnelles, donc toutes les dettes qui sont contractées avant le mariage, mais il y a par contre des dettes qui vont engager les deux conjoints. C'est le cas par exemple de toutes les dettes qui sont en rapport avec l'entretien du ménage, donc l'éducation des enfants, l'alimentation, etc. Mais aussi en cas de dette professionnelle, il y a vraiment un risque que les créanciers du conjoint qui est par exemple auto-entrepreneur ou en profession libérale viennent prendre les biens communs. Et souvenez-vous bien par rapport à ce que je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, les biens communs ce sont aussi vos salaires, votre épargne, c'est pas que les biens immobiliers ou les produits financiers achetés ensemble. Donc c'est absolument pas une situation catastrophique, 90% des personnes qui se marient sous la communauté légale, mais il faut absolument avoir tous ces aspects juridiques en tête parce que de facto vous serez soumis à toutes ces règles. Je vous dirais que le bon régime matrimonial c'est celui que vous choisissez et pas celui que vous subissez par défaut. Parler de contrat de mariage c'est pas pour vexer l'autre, c'est pas non plus pour casser la magie ou pour penser au pire, mais il faut absolument vous protéger parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer et vous serez peut-être bien content d'être tombé sur cette vidéo. Donc si tu veux en savoir plus sur l'éducation financière et sur comment gérer ton patrimoine, abonne-toi.